doute. Alors voici comment Emmanuel Macron a justifié cette politique. C'était mardi soir en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Qui existe aussi dans notre pays. Et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison. Yvan, sur ce point, vous donnez le point à Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas tellement lui qui parle, ce sont les populistes qu'il a derrière et qui l'intiment en fait de changer de politique, parce que le macronisme, lui, s'ouvrirait bien volontiers, d'ailleurs il l'a théorisé, il s'ouvrirait bien volontiers au nom des droits de l'homme, de la non-discrimination, tout ce que vous voulez, à ces migrants-là. Et c'est vrai que dans le fond, ces migrants-là, ça ne représente qu'une cinquantaine de personnes, ce qui est absolument rien. Donc on est dans le symbole, et il est également, c'est la pression symbolique de ce vote populaire qui ne veut plus entendre parler de cette immigration qui fait... En plus, qui s'introduit en Europe à travers une sorte de chantage au bon sentiment auquel se prête l'Aquarius, enfin, et certaines des organisations humanitaires qui jouent un jeu très ambigu entre les passeurs et eux-mêmes en facilitant leur travail. Donc tout ceci maintenant est devenu assez irritant et moi je me félicite en effet d'entendre ce gouvernement qui était quand même assez réceptif aux arguments qui tendaient à vouloir accueillir tout le monde, serait dire sous la pression de l'opinion, mais serait dire quand même. Lucille Schmitt, vous le répondez à Yvan, et plus généralement, est-ce que Emmanuel Macron a raison de dire qu'un accueil massif, ça fait monter le populisme et que c'est plus possible ? Je crois que ce qui est compliqué avec Emmanuel Macron, c'est que comme l'ensemble des chefs d'État en Europe, qu'ils soient populistes ou se disent progressistes, ils sont en réaction par rapport à une situation qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et pour l'instant, ils sont face à des bateaux où il y a beaucoup moins... Par exemple, on est au niveau de migrants de 2012. Donc on n'est plus dans la crise migratoire, dans son caractère aigu, à laquelle, par exemple, Angela Merkel avait réagi en accueillant des centaines de milliers de migrants. Et le fait qu'elle se trouve aujourd'hui en situation difficile est sans doute lié au fait qu'elle a accueilli beaucoup de migrants. Donc moi, je ne suis pas en train de nier la réalité. Simplement, ce que je constate, c'est qu'en politique, lorsqu'on se dit progressiste, on doit aller à l'offensive. Et je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron soit à l'offensive sur ce sujet. Je pense que chaque arrivée de bateau se traduit par des négociations ridicules, parce que c'est 50 personnes, 60 personnes en ce moment, ou 100 personnes. Et à chaque fois, il faut les répartir entre 3 à 4 pays. Et à chaque fois, on a droit à un très grand discours empoulé nous disant que c'est merveilleux et qu'il y a eu un partage des responsabilités entre pays européens. Et de plus en plus, quelle que soit la famille politique à laquelle on appartient, on voit que c'est une langue de bois. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on entre de nouveau dans la réalité par rapport à ce qui se passe en Méditerranée. Et donc, il faut évidemment aller voir du côté des pays d'où viennent les migrants. Moi, je regardais par exemple ce qui s'est passé au Maroc, puisque vous savez que c'est les gardes-côtes marocains qui ont tué une Marocaine de 22 ans. Eh bien, il y a eu un espèce d'immense débat qui a commencé à apparaître au Maroc, parce que c'est des Marocains qui ont tué une Marocaine. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Afrique, du côté de ces pays d'où viennent les migrants, sur l'idée de comment est-ce qu'on fait pour arrêter une situation où, au fond, ce sont des gens de chez nous qui meurent. L'Europe, visiblement, ne pourra pas les accueillir. Donc, moi, je trouve qu'il faut reprendre l'offensive. Et je trouve que le discours d'Emmanuel Macron sur la protection, je le trouve assez faible. Je pense qu'il est temps qu'ils disent l'Europe, ça ne fonctionne pas, voilà ce que je propose, etc. etc. Et pas seulement Dublin 2, qui est un truc incompréhensible pour les sociétés. Non, il n'a pas la solution, tout simplement. Oui, mais il a une solution, il est créatif. Je crois qu'il se dit créatif en politique. Oui. Alors, mauvaise solution, situation d'urgence qu'il faut bien gérer dans l'urgence, Fergan, ou, il faut, comme le dit Lucille, il faut reprendre le problème à la base et ne pas se laisser comme ça gouverner par... les sondages. Je pense que accueillir les bateaux... moi, je suis pour, de manière générale, la libre circulation des personnes. Et effectivement, Mais ça va jusqu'où ? Parce que ça veut dire comme ça, comme si c'était une évidence. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce qui me frappe avec le continent européen, c'est qu'on est face à 58 personnes sur un continent de 500 millions d'habitants et on panique sur notre incapacité, effectivement, à gérer ces flux de personnes. Moi, je reprends l'histoire des migrations en Occident, et notamment dans un grand pays comme les États-Unis, où on a connu des vagues migratoires qui étaient beaucoup plus
puissante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qu'on n'interroge jamais, c'est quelles sont les conditions institutionnelles qui font qu'on arrive à absorber plus facilement des flux de migrants à telle ou telle époque. Aux États-Unis, on a connu des vagues de migration au 19e, au 20e siècle, de populations de plein de régions, de plein de cultures différentes. C'est un pays qui a réussi à assimiler sa population parce qu'il y avait des institutions beaucoup plus flexibles, beaucoup plus ouvertes, un marché du travail, une économie beaucoup plus ouverte qui permettait aux individus qui arrivaient sur le continent américain de s'insérer dans la société beaucoup plus facilement. En Europe, on est empêtré dans des institutions rigides, des États-providence qui excluent, qui rendent l'accès au marché du travail compliqué. Du coup, toutes ces rigidités font qu'effectivement, quand il y a 100 personnes qui arrivent, on ne sait plus comment les intégrer, on ne sait plus comment les inclure. Alors, moi, je pense que la question, elle est beaucoup plus institutionnelle. On n'a pas du tout la même histoire que celle des États-Unis. La comparaison ne vaut pas, parce que les États-Unis se sont construits sur une immigration. L'Europe, c'est une vieille Europe qui, naturellement, s'est construite sur une immigration intra-européenne, bien sûr. Il y a eu des passages entre les Italiens et les Français, etc. On a eu nos rois et nos reines qui ont été allemands, italiens, etc. Ça n'a posé de problème à personne. Mais aujourd'hui, c'est une civilisation, c'est une immigration de civilisation qui pose problème. Et d'ailleurs, et vous voyez bien que quand Valence, par exemple en Espagne, le port de Valence a accueilli les bras ouverts l'Aquarius, justement, c'était l'Aquarius, il y a 2 ou 3 mois, immédiatement, il y a eu un flux de clandestins qui sont passés par-dessus les barrières de Ceuta dans le territoire marocain, avec d'une manière très agressive, avec des agressions contre les gardes, les militaires, les militaires espagnols, oui. avec des vraies scènes, des vraies scènes d'invasion cette fois-ci. Et vous remarquerez que maintenant, on n'entend plus parler des appels de Valence à vouloir accueillir à nouveau l'Aquarius, alors qu'il n'avait pris que 200 personnes de mémoire. Donc, ce sont des appels d'air. L'Espagne en a de nouveau accueilli. Oui, d'accord, mais quand vous dites 50 personnes, je suis bien d'accord avec vous, c'est absolument dérisoire, mais c'est encore une fois, ce sont des symboles qui sont lancés précisément à ceux qui sont candidats au départ et qui voient nos faiblesses ou nos rigidités. Donc, il faut mieux faut mieux envoyer comme message un message de rigidité, de fermeté, plutôt qu'un message de faiblesse. C'est l'analyse qu'a dû faire Macron, j'imagine. Ce qui me fera compléter... Je ne suis pas une grande spécialiste, mais en tout cas, ce qui me fera dans les migrations, je pense qu'elles vont durer, vu l'écart démographique entre l'Afrique et l'Europe. Il y a quand même un sujet là important. Et je suis assez d'accord, ce qui est dit, c'est que comme le niveau de vie s'accroît en Afrique subsaharienne, ça va plutôt tendance à accroître la migration, parce que les gens vont avoir le moyen de partir. Ça, c'est assez évident. Après, je pense que là où c'est très difficile pour l'Europe, et moi, je n'ai pas la solution, c'est qu'on arrive... Elle se produit à un moment où il y a une crise aussi de la civilisation européenne, où des choses ont changé. Ce qu'était l'Europe en 1950, avec une société qui était plus patriarcale, c'est un fait, où les familles ne divorçaient pas, où le catholicisme, le protestantisme était prégnant et où les gens pratiquaient une religion aujourd'hui énormément datée. C'est des changements majeurs de société. Et dans une société qui est en plein bouleversement, qui est en pleine crise d'identité, au sens vraiment profond, et même sans immigrés, elle aurait été en crise d'identité là-dessus, arrive par-dessus une population qui vient d'une civilisation différente, donc forcément ça crée beaucoup de difficultés. Mais si on était une société, j'imagine, dans une autre phase, avec une identité beaucoup plus forte, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus stable, avec moins de crises, crise au sens vraiment propre du terme de changement, ce serait très différent, en fait, je pense. Nous pourrions accepter une immigration si nous n'étions pas nous-mêmes si nous ne doutions pas nous-mêmes de ce que nous sommes. C'est un peu... Mais je voudrais dire une chose factuelle, c'est que de toute façon, nous n'empêchons pas la migration. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'elle se produit, que Macron parle ou pas à l'ONU, elle se produit, elle est due à des facteurs de plus en plus multiples. Par exemple, il y a une migration climatique qui est énorme et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça la vérité, c'est qu'en ayant peur de la migration, nous avons peur de l'avenir. Et en même temps, nous ne pouvons rien faire contre le fait que les migrants vont continuer et que la migration va plutôt se développer. On peut faire. À partir du moment où vous donnez des signaux comme l'Australie. L'Australie a dit on ne passe pas, l'immigration ne passe plus. Très bien. Donc, mais je ne crois pas que nous soyons dans la situation de l'Australie géographiquement, cher Yvan, qui est totalement isolée dans l'océan Pacifique. Donc nous avons des frontières terrestres. Nous avons laissé la Grèce et l'Italie dans une situation dramatique. Nous avons essayé de négocier avec la Turquie pour nous débarrasser de notre responsabilité sur les migrations. Et donc en fait, on est dans une situation plus grave qu'il y a 3-4 ans, alors qu'à ce moment-là, on aurait pu traiter les choses d'une manière plus unie. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut traiter aussi les choses par rapport au territoire. Moi, j'ai travaillé sur les questions
question migratoire et j'ai vu comment dans des petits villages, des petites villes, on avait peur de l'arrivée des migrants parce qu'ils étaient différents. Ça rejoint ce qu'on se disait sur la question des discriminations. Il faut aussi que l'État français, les agents français, soient capables d'aller parler aux personnes et pas seulement de faire des grands discours et d'expliquer qui on va mettre, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Si on veut accueillir des migrants, et même 50 personnes, ça voudra dire s'adresser aux enseignants, s'adresser aux maires. Et pour le coup, la France accueille des migrants. Vous voyez ce qui se passe en banlieue. Enfin, quand même, regardez, ouvrez les yeux. Vous voyez ce que sont devenus les banlieues dans les ghettos. Vous voyez ce que sont devenus ces contre-sociétés. Vous appelez, voyez ce qui est devenu cet échec. Vous appelez migrants des gens qui ont souvent la nationalité française. Oui, bien sûr. Qui ont souvent la nationalité française. On donne encore quelques réactions, on ne pourra pas prolonger le débat. Anti-Mac, Yvan a raison. Macron agit parce qu'il a peur de l'opinion. Au-delà des maires, c'est le pseudo de notre internaute. L'Aquarius n'est que la toute petite pointe de l'iceberg des mafias qui organisent ces émigrations. C'est un sujet dont on a déjà pas mal parlé ici dans Point de vue. Élan, Macron est coincé. S'il continue, il y a la possibilité que Marion Maréchal passe aux prochaines présidentielles. C'est un pronostic. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur notre sondage, vous l'avez dit en titre. Sondage apparaît demain dans le Figaro. Sondage Odoxa Denso Consulting. Alors vous êtes 3/4 à approuver le refus d'Emmanuel Macron d'accueillir l'Aquarius. Et vous êtes également près de 60% à estimer que la solution européenne est la bonne, mais elle est majoritairement rejetée par les sympathisants, les Républicains et Rassemblement National, cette solution européenne. On ne fera pas le tour du sujet aujourd'hui, mais en tout cas, merci d'avoir contribué à faire avancer le débat. Merci beaucoup à tous les quatre et vous avez rendez-vous demain avec Guillaume Roquette pour un nouveau Point de vue.